And my stomach is always the same. Like I was feeling that. Deuxième jour au Japon, à Kyoto. Et ben, on a décidé avec mon pote de faire un McDo. Donc pour voir un peu ce qu'il y avait. Mais déjà, il y a du Fanta raisin. Et c'est trop bon en fait. Et ce qui est marrant, c'est qu'en accompagnement, quand tu prends un menu et tout, tu peux choisir soit des frites, soit tu peux même prendre des nuggets à la place des frites. C'est énorme. Ça coûte vraiment que dalle. Bien moins, un peu moins cher quand même qu'en France. Et on mange avec un ami aussi de mon pote qui est italien et qui est pareil, est là pour les études aussi. Umberto Merone from Italia. Voilà. Et donc du coup, j'ai Sébastien et Roberto qui vont prendre un appart ensemble. Quoi? Ah, Roberto. Non mais je sais pas, j'arrive pas à dire. Comment tu dis? Répète après moi. Umberto. Umberto. Ok. Désolé. Mon pote au moins il en a profité pour... C'est quoi? Je coupe et je coupe. Bon, laisse tomber. Et en rentrant dans ce McDo, ce qui était marrant, c'est qu'il y avait, en fait, ils ont fait un hamburger au camembert. Donc, bien sûr, on est français, on n'a pas pu s'en empêcher de s'en prendre un, donc on va le goûter. J'ai sauté dessus, moi. Et on va voir ce que ça donne, ça va être sûrement très drôle. Oui, drôle, pas bon, mais drôle en tout cas. Ah, ça y est, j'ai mon pack qui se télécharge enfin, j'ai l'impression, je suis pas sûr. Il va pouvoir parler anglais. Enfin, en anglais ou japonais avec mon traducteur de téléphone de merde, voilà, vous pouvez dire je suis nul. Voilà ce que ça donne. On va l'ouvrir ensemble, on va voir à quoi ressemble ce sandwich en fait. Alors le Big Mac camembert, je suis en train de pourrir ma caméra. C'est bien, au moins elle aura du vécu. Ouais. Alors, je sais pas comment ils disent ça, camembert, on dirait déjà qu'il y a du... Si je sais pas, ça a pas l'air d'être un camembert, ça a l'air d'être un œuf, on va savoir pourquoi. Indeed. Alors je crois que notre ami italien, je vais pas reprendre son nom parce que je m'en souviens déjà plus. Non, mais... Demande si ça va être sur YouTube, oui ça va être sur YouTube. Alors mon pack se télécharge mais à vitesse ultra lente. Donc je vais vous laisser, j'ai trop la date, j'ai faim et je coupe après. Ça sent même pas le goût du camembert en fait. Alors, Sébastien est toujours en train de manger son burger. Moi perso j'ai fini de le manger. Et je vous dis si sincèrement c'est dégueulasse. Franchement c'est... En fait c'est bizarre parce que je m'attendais à avoir un pavé de pain camembert rempli dedans tu vois. Et en fait non, il y a une espèce de tranche d'œuf comme dans les comme les trucs tu prends McDo c'est le matin avec la galette espèce de blanc d'œuf et tout. Il y a ça dedans. Et bon, il y a un steak, etc. Il y a un steak et tout. Et la sauce qu'ils ont utilisée dedans, après je sais même pas, c'est même pas du bœuf, je pense que c'est un steak de porc. Non, c'est du bœuf, mais c'est de la viande recomposée pour commencer évidemment. Voilà, comme c'est McDo. Et en fait, si vous voulez, la sauce caramel au porc qu'on trouve dans n'importe quel truc asiatique en France, il est dans ce burger là. Donc je vous imaginez le mélange du burger style américain plus la sauce caramel au porc machin dedans. C'est horriblement dégueulasse. Là, c'est dégoûté parce que c'est pourri, évidemment. Et donc, si vous allez au McDo au Japon, je ne vous conseille pas de manger le fameux burger camembert parce que c'est vraiment de la merde. À savoir, après je goûterai peut-être, je me ferai sûrement un autre McDo plus tard. Et je rebooterai un autre cette fois-ci. À voir, mais toujours sans wasabi ou épicé, je ne supporterai pas ça.
On verra. Petite surprise, là je suis content parce que du coup on a l'ami de Seb, je dirais toujours pas son prénom, va nous emmener dans un magasin rétro et là je vais m'amuser vraiment à filmer parce que j'adore ça. Et vous allez être bien contents je pense, bon, c'est mon truc, donc on aime, on n'aime pas. Mais il n'y aura pas que ça, je vais filmer les temples, je vais filmer plein de choses, etc. En fait je vais tout filmer, vous verrez. Donc voilà, allez c'est reparti. Je reviendrai plus tard. Ciao ciao. Oh, gross, I love it. Alors là, on a le droit à du coca, enfin du coca, je vous dis une connerie, du café en canette, chaud et en plus Star Wars. Moi, alors lui il se fout de ma gueule parce que moi je découvre, mais moi je vais tout filmer et tout, n'importe quoi. Donc ben voilà, moi je reste sur le cul, des trucs comme ça. Une fois sur deux, ça va prendre. C'est bon. Alors, bonjour. Là, je suis dans un magasin, franchement, je suis hyper étonné. C'est un magasin de cartes. Mais il n'y a que des cartes de partout. C'est un truc de fou, je vais vous montrer ça. Alors, vous avez des cartes Magic, il y a des cartes Pokémon, j'en ai pas vu encore. Il y a des cartes, je sais même pas ce que c'est. Il y a des jeux de cartes qui sont vraiment propres au Japon qu'on n'a pas en France. Je n'ai pas les noms parce que c'est marqué avec des kanji et que je suis encore très mauvais pour le kanji. Il y a aussi beaucoup de cartes qui servent dans les bandes d'arcade parce qu'il y a des jeux vidéo, vous allez comprendre ça quand on ira. Il y a des jeux vidéo où vous jouez en fait avec les cartes et vous contrôlez le jeu par les cartes. Et vous achetez les cartes évidemment dans les magasins comme ici par exemple. Il y a 40. C'est énorme. Là on voit de la carte Magic qu'on peut voir. Et il y a tout un usage de tri. Alors là vous allez rigoler, moi ça me fait trop rire, il y a des cartes de foot. Alors, ces cartes de foot là, il y a un jeu de gestion d'équipe de football et ces cartes-ci justement, c'est exactement, je pense, si je dis pas de bêtises, ce sont des joueurs que vous pouvez acheter et que vous pouvez ajouter à vos équipes. Ce qui est marrant, ouais, moi je vois du PSG, je m'y connais pas du tout en foot, je suis vraiment une grosse quiche. Oui, alors moi non plus. Hein. Donc c'est pour ça qu'on est du geek, hein, justement, qu'on adore ça. Et c'est pour ça qu'on est là. Sachez, mesdames et messieurs, que les geeks au Japon sont aussi passionnés de foot. Ah, j'ai l'impression. Ils ont leur truc pour eux. C'est moi ou on a des cartes Beyblade, on dirait. Non, je dis peut-être une bêtise. C'est pas Beyblade, je dis des bêtises. Je vais en dire souvent des bêtises, hein, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Alors il y a un étage, on va voir à l'étage un peu ce que ça donne. Fire Emblem, peut-être vous qui connaissent. Là on a des cartes Yu-Gi-Oh, à ce que je vois. Exact, des nouvelles générations. Et des anciennes générations. Alors par contre je vois pas encore 4 Pokémon. Alors là on a des cartes DBZ. Là on a des trucs sur Pokémon. Tiens, si tu veux. Ah, de l'autre côté. Tu te souviens de ces vieux trucs qu'on avait Enfin, je veux pas dire mais sans déconner, vous avez vu leurs POG, comment ils sont énormes. Ils sont trop beaux. Leurs cartes sont super belles. C'est vrai que nous en France on a vraiment des cartes pourries, mais on a des POG Pokémon. Est-ce que de l'autre côté on a les cartes Pokémon? Non, on a d'autres cartes encore. Bon, je sais pas trop. Là on a des cartes qui font très girly, mais même moi qui suis un homme, je trouve ça super belle. Je les trouve super belles ces cartes. Par contre, c'est effectivement très girly. Ah oui, c'est vêtements que tu achètes pour tes personnages virtuels. Punaise. Donc en fait, tu peux prendre ces cartes et en jeu vidéo, genre tu prends, je sais pas, là on a une jupe, tu prends la jupe, tu la poses sur la borne d'arcade et tu peux habiller ta fille sur la borne d'arcade, ou c'est adapté avec un autre jeu vidéo salon peut-être. On sait pas. Trop de questions. Mais apparemment, on dirait que c'est fait pour ça. Oui. On va monter à l'étage. Alors là, apparemment, on a une salle pour jouer. Oui, c'est exactement ce que je pensais. C'est pour jouer, pour quoi boire. Là, on dirait que c'est des pochettes plastiques individuelles pour protéger les cartes. J'ai bien l'impression. T'as les goodies aussi là à gauche. Les goodies. C'est Ah, les plateaux. ouais, des plateaux. Ah, c'est des plateaux. Ouais, c'est des plateaux de cartes, ouais. Ici, nous avons des cartes Star Wars. Cartes Star Wars. Et apparemment, non, là-haut, on n'a pas le droit de monter, est-ce que je vois. Non, c'est à famille. Pour le coup, je trouve que c'est clair.
C'est un truc de fou comment... Pokémon, il y en a là. Ah ouais, t'en as? Cool. C'est marqué là. Cadeau Game. Pocket Monster. C'est marqué là aussi. Hein. Oh le lundi. En plus c'est pour les 20 ans, c'est cool ça. Je crois que je vais l'acheter, c'est quoi? Je vais me le prendre. Les gars, c'est tout en japonais. C'est pas pour la grave. collection. Ouais, pour la collecte, ou alors pour mon pote, si je m'en fiche. Non mais attends, c'est mieux parce que c'est une édition pour les... Je vois, tu vois, c'est un pack récent, parce que je vois les 20 ans anniversaire. Donc forcément, ça va être les vieilles cartes, et bon bah, je suis un passionné de Pokémon, j'aime beaucoup. Enfin, je suis un passionné, je collectionne les jeux vidéo. Pokémon. Mesdames et messieurs, bande de petits pervers, il y a aussi des cartes à collectionner, Enchi. Et là, ça vient de... Que je dise pas de bêtises. Ouais, ça vient de... Ah, comment c'est pas déjà. Oh mon sang, c'est un de mes mangas préférés pendant que je regardais. On dirait du Free Basket. Non, Non. du tout. Là, il y a un personnage qui s'appelle Lala dedans. Putain. Quand vous voyez qu'il y a comme quoi il y a des cartes, c'est 30 yens, c'est... Je sais même pas si on est compte, c'est même pas 20 centimes quoi, c'est... Pourquoi? Non, j'arrive pas. Mais Yeah. il a School d'XP? Est-ce qu'il y en a beaucoup dedans? Je suis pas sûr. Je le poids. Il est grand. Tout l'ouvre, ça y est, je l'ai, tout l'ouvre. Un de mes chiffres préférés pendant que je le regardais. C'est Un vraiment... des chiffres préférés de beaucoup de monde. Voir un magasin uniquement que de cartes, c'est un truc de fou. Un énorme tri. Peut-être en train de faire. Bon, on va bouger parce que je pense que c'est pas le On tout. a pas mal fait le tour, hein. On n'a pas fait le tour, ouais. Je vais voir un peu, histoire d'avoir quelques images. Vous voulez un petit peu là ou Un petit peu là. Alors là, on a pour y jouer tout simplement. Alors, j'avais pas eu l'occasion de vous montrer, mais là c'est con, mais c'est distributeur de boissons, de tout ce que vous voulez, etc. Il y en a partout. Alors ça, Absolument. c'est du café, c'est chauffé en plus. Oula, oula. Ça fait à la fois du froid et du chaud. Alors, Vas-y, ça c'est froid. tu t'y connais mieux que moi. Frais. Là on a du frais. Là c'est effectivement du chaud. Et ça c'est... Pas du café? Si, ça a l'air du café, je vois des grammes de café. C'est du café. Bon, de l'autre côté, faut pas être... Pourquoi je te dis ça et pourquoi j'ai voulu le corriger? Parce qu'il n'y a pas que du café dans tous les distributeurs. Parfois, vous pouvez trouver, par exemple... Du thé chaud. c'est ce que je pensais que c'était. De la soupe au haricot rouge. Ou du maïs en grains. Directement en canette. Bon, ça, c'est dans la section frais. Il y a beaucoup de distributeurs. D'un autre côté, si on est comme moi et qu'on sait très peu parler anglais et encore moins japonais, enfin, on voit bien en bleu, en rouge. Là, vous avez du thé. Fauchon Paris, oui, parce que la France est très populaire ici. C'est Là, ce vous avez qu'on a deux pu types de remarquer, thé, ouais. et là, tout ça, c'est du café. Ces petites parenthèses. Donc, et il y en a partout, des distributeurs. Franchement, vous risquez pas de mourir de faim à 2 h du matin au Japon, quoi, ni de soif. Oh, et puis si vous avez vraiment faim, Ça paraît simple, mais on dirait, enfin franchement, on dirait comme chez nous en fait. Hein, quand il y a certains endroits chez nous aussi, on peut faire des tournois de cartes, jouer entre amis, machin, etc. C'est pas vraiment marqué dans la même langue. Bon, sauf que c'est pas marqué, voilà, comme il dit, dans la même langue, mais on fait la même chose, sauf que chez nous, bah, c'est beaucoup moins répandu. Oui, beaucoup moins. C'est un public spécial, hein, chacun son trip. Donc bon, je vais me prendre ce truc Pokémon de 20 ans, parce que j'aime bien, et puis ça fait mes souvenirs. Comme j'ai grandi avec Pokémon, je peux pas m'en passer. Remarquez, avec Yu-Gi-Oh aussi, j'ai grandi, mais c'est pas pareil, Pokémon ne reste pas à Pokémon. Enfin, bref. Et donc voilà, je vais payer mon truc, et on a déjà fait ce tour, donc je vais couper la caméra, et je la rallumerai s'il y a un autre magasin qui trouve intéressant à filmer. A plus tard.